Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo collection, donc voilà, vous pouvez voir que c'est vraiment, il y en a vraiment beaucoup là, donc il y en a vraiment beaucoup, donc je vais vous expliquer de façon que ça va pas rester, mais ça va rester, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Donc voilà, donc là je vais tout vous détailler, toute la collection, pourquoi? Parce que je vais changer de pièce, donc quand je vous disais que ça va rester mais pas rester, c'est que je vais changer de pièce. Il y a cette étagère là qui va rester, et celle-là, et tout le reste, ça change de pièce. Donc du coup, je fais cette vidéo surtout pour avoir une trace pour moi de comment c'était avant dans ma collection, mais quand ça me plaît pas, je peux tout revenir comme avant. Au moins, je suis tranquille. Et comme ça, vous voyez un petit peu ma collection, comment ça a évolué. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir. Enfin voilà, donc désolé si la vidéo elle sera peut-être un peu longue, donc posez-vous, prenez le popcorn ou quoi, mais voilà, donc ça sera peut-être un peu long. Enfin voilà quoi, donc il y a pas mal de lumière que vous avez sans doute jamais vu sur ma chaîne parce que j'en ai récupéré pas mal en ce moment. Et puis comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bordel, il y en a l'un là-dessus de l'autre, enfin bref. Donc bah c'est parti hein. Donc je pense qu'on va commencer par là-bas et on va faire le tour. Donc voilà. Donc je vais passer rapidement. Là on a sodium amorceur interne, sodium amorceur externe, les fluos compacts, des douilles dans le premier carton de basket. En dessous c'est des condos. Ici, un bloc, une cloche Epsilon Vaness, ma Marbella 10, ma première Marbella 10, donc j'ai déjauni la vasque, enfin le plus possible, donc elle est beaucoup mieux que quand j'avais fait la vidéo. Derrière, on a une pilotine, voilà, une petite pilotine, des tubes, un hublot, un carton de lampe neuve, une Estoril G, donc excusez-moi si je tousse pendant la vidéo parce que je suis un petit peu malade. Donc une Estoril G, donc Estoril F, pourquoi? Parce que première génération. Donc j'ai la vasque, mais elle n'est pas ici. Ici, là-bas, on a des boîtes de LED, mais dedans, avec des amorceurs. Donc il y en a trois là-dessus, l'un au-dessus de l'autre. Et comme vous pouvez le voir, bah, ça dépasse un peu, quoi. J'en ai un peu trop. Mais bon, c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Il suffit que je rajoute une boîte et c'est reparti. Une SOX, des lampes neuves. Comet L BF125. Ici, on a des compteurs. Donc ça, c'est un émetteur plus 12 volts, 12, 20. C'est un émetteur, en gros, vous envoyez du 220 et ça transforme le 220 en 12. C'est vraiment pratique, donc il y a un transfo. Donc ça, je pense que je vais m'en servir. Un compteur des années 40, un autre. Ici, on a un interrupteur. Alors, vous allez demander pourquoi. Parce que tout simplement, j'ai installé une sonnerie d'école. Voilà, ici. Et quand on... Bon, là, elle est... Non, elle n'est pas branchée. Elle n'est pas branchée. Et quand on fait ça, boum, normalement, ça s'allume et ça fait... ça sonne. Là, on a trois cartons de BF l'un sur l'autre. Une EPA 125. Ma caisse de ballast, d'ailleurs, j'ai récupéré un ballast SOX 18. Je ne vous l'ai pas montré, je pense, avec une SOX qui est complètement en PLS. Elle est complètement déglinguée, mais elle fonctionne. C'est ça le plus fou, c'est qu'elle fonctionne. Platine de VM, des platines. Ici, j'ai installé une prise, j'ai tiré une prise. Donc voilà, donc une petite prise étanche qui est fixée ici. Des platines. Après, on a un projecteur. Donc le bureau, c'est un gros bordel. Donc ne jugez pas, c'est un gros bordel. Une Arrow, ma lampe de bureau, ma réglette Sabir. Ici, on a un luman d'arbre. Donc voilà, ça non plus, je ne vous l'ai pas montré. Donc j'ai récupéré ça récemment. Voilà, j'en ai démonté un. Un petit mandat, donc j'ai pas sa fixation d'origine, mais bon, j'ai un colis sanitaire, donc ça fait le taf. Voilà, un ballast. Ici, voilà, c'est pour l'instant, c'est des lampes que je jette. Comme vous pouvez le voir, il y a une BF qui est presque neuve, mais bon, qui s'est brisée. Voilà, encore une prise, une ancienne prise d'époque. Voilà, en fonte, que j'ai fait une rallonge avec. Mon carton, mon cahier des inventaires. Là-dessous, on a la cloche. Ici, les lampes incandescentes, elles sont dégagées, elles sont parties dans une autre pièce. Là-bas, on a les BF. Ici, une AEG Coffer neuve, une VM1, une VM2 BF 250 et une VM2 BF 125. Donc des VM2 BF, c'est ce que j'aime bien. Peut-être un jour j'aurai une sodium, mais bon, si j'ai une sodium, je pense que je dégagerai une des deux parce que ça sert à rien d'avoir 36 000 VM. Ici, on a une Carandini Village, donc espagnole. Ici, une Marbella 9 aussi où j'ai déjauni la vase, donc c'est beaucoup mieux que dans la première vidéo où il y avait une grosse trace ici. Là, au moins, il n'y est plus. Une boule opale Philips. Une Clara LOV, ici j'ai mis un projecteur SBP, voilà, on peut le voir. Que vous avez dû voir dans une vidéo grosse récupération, donc voilà, donc il fonctionne. Je l'ai rétrofit LED, hein, donc j'ai récupéré des rétrofit LED en R7S pour projecteur 70 watts. Du coup, je les rétrofit. Voilà, ici on a un peu de pièces de pilote, des crochets. Ici, c'est ma boîte à starter qui est énorme, qui se pète la gueule, clairement. Des pilotines, là-dessous. Une Stella, une EPA 125 bloc noir avec toute sa peinture.
une carène, une Progélux, donc une Prabo 1 longue cheminée pour BF125, un City Spirit, voilà, comment ça s'appelle déjà, une Estoril P, voilà. Enfin voilà, bon, désolé pour la coupure, mon père est rentré dans la chambre, donc du coup j'ai coupé. On reprend, du coup. Donc ici on a une Marbella 11, un vieux compteur des années 50, une platine double 400, donc que j'ai équipé en iodure et sodium. Donc iodure, sodium ou sodium, sodium, iodure et iodure. Donc, en général je mets une iodure et une sodium, c'est vraiment sympa. Ici on a des ballasts BF, donc notamment celui-là que j'ai récupéré récemment. On dirait un vieux ballast, mais en fait c'est un bel tout récent. Mais bon, on dirait vraiment un vieux ballast, du coup c'est sympa. Dans ce caisson FC13, donc holophane, on a une platine terrindrique, voilà. Donc pour ma terrindrique monobloc ovale, donc c'est exactement la même platine qu'il y avait à l'origine, du coup ça fait comme si elle était en ballast d'origine. Ici on a un Faluche Jet 5, donc comme vous pouvez le voir c'est le dernier. Tout le reste je m'en suis débarrassé. Enfin je les ai rangés, j'en ai certains que j'ai gardés, il y en a d'autres que j'ai donnés. Excusez-moi, je suis malade. Ici on a une Roll Lixeo, voilà. Lixeo Sodium 70, une Gal Junior, une Austral 53, une Haro 1. Là ici on a une Faluche Star, une Pilotine, une Clarello VV2. Là ici on a une EPA 125, je savais même plus que j'avais une EPA 125 ici. Bon bah je fais des découvertes. Remets-toi, voilà. On n'est pas droit, je remettrai ça après. Une Arouin, mon Carillon. Ma borne Torn. Ici on a encore une Arouin. Ma Clarel Pro. Plafonnier. Moi je vais faire le tour. Hein. Ici on a une EPA 250 V2. Ici, on a un Floduc Iris, donc Floduc anglais neuf, donc encore un nouveau. Voilà, donc j'en avais déjà eu un à l'époque, maintenant j'ai celui-là. Je l'ai donné à Dorian, l'autre, et Julien, Julien et Dorian, ils m'ont donné celui-là. Donc aussi neuf. Une EPA 400, première génération. Une Haro 2, voilà. Une Haro 1. Une Marbella 10, capot métal, vasque en verre. Une pilotine faite maison. Des lampes Mazda neuves en 110 volts, donc il y a 3 cartons. Voilà, ici compteur, les petites lampes, une pilote réflecteur vert en iodure que j'ai mis. Voilà, donc le seul problème c'est qu'il y a un petit pet dans le capot, hein, comme vous avez pu voir. Donc du coup, voilà, je l'ai installé ici, je trouvais ça sympa. Ma machine à bonbons qui est complètement plein de poussière, voilà, on peut le voir quand je passe mon doigt. Voilà. Un projecteur Arkeluce, voilà. Ma platine 1000 watts, donc depuis le temps j'en cherchais une, j'en ai enfin une. Ma LCM V2, Solaire 400, première génération. Mon bloc de secours portatif, donc de chantier. Un Philips Tempo 3. Voilà. Donc là, on continue. Ici, on a mon luminaire agricole, une lampe Mazda 9 des années 50, une lampe SNCF, ça je vous ai jamais montré. Une lampe SNCF Wonder. Mon fer à repasser, ma lampe à gaz, avec sa petite bonbonne à côté. C'est tout. Un flanc Vance, Trani Vance. Là, ici, c'est un peu le bordel. On a un vieux hublot Legrand en fonte. Ici, je vois qu'on a un bloc de secours. Je savais même pas qu'il y avait un bloc de secours ici, Luminox. Bon, ok, d'accord. Là-bas, donc, alors, je vais faire l'étagère maintenant. Donc, j'ai pas l'accès. Hein, comme vous pouvez voir, j'ai pas l'accès. Là-bas, on a un compteur bleu. Derrière, on a une Arouin. On a une NVF 125 que j'ai commencé à refaire. Puis au final, j'ai arrêté. J'ai fait un autre luminaire. Du coup, il faut que je la remonte. Et je referai ça plus tard. Parce que de toute façon, là, j'ai plus l'accès. Solaire 251. Donc, vous avez vu que la disposition, là, elle a changé. Solaire 251, Solaire 125, Refractor. Comme vous pouvez voir sur le 151 et le Refractor, c'est la même chose. C'est juste le devant qui change, mais le capot, c'est identique. NVA 12, Philips NVA 12, donc luminaire très rare. Torn Pilot T2, des vasques, des tubes. Ici, on a une Haro 1, une Philips Iridium, une Haro 2, une Rani Ariane 250, luminaire que j'aime beaucoup. Ici, on a une Philips City Soul LED qui fonctionne parfaitement d'ailleurs. Là, on a une Austral première génération. En dessous, on a une Schrader Maya. Ici, on a une Schrader MC2. En dessous, on a une MC3. Ma Ball Plasma qui est là-bas. Une RIH 200 qui est appareillée. Pas en ballast d'origine, mais il y a un ballast Mazda Ura dedans que j'ai mis. Mazda Ura BF80. Voilà. Ici, on a encore une MC2. Donc, je vais essayer d'avancer un peu. Ah, ici, on a une Philips NVF 125. Donc, je le découvre. Je ne savais même plus qu'elle était là. Ok, d'accord. On a une pilote verte là en dessous, là. On a une Austral 73 V2.
Ici, on a une EPA 250 V1. Voilà, toute première génération de 66. Donc, je pense, je suis même pas sûr que c'est une... Non, c'est même pas une EPA, c'est une Profilux 250. Donc, c'est vraiment la première génération d'EPA. Enfin, c'est une Progilux, quoi. Une MC2, une pilote là avec un petit pet dans le capot, mais bon, rien de méchant qui laisse passer l'eau, donc c'est pas très grave. Encore une Austral 73 V2. Ma Marbella 10, réflecteur comme la HRP, vous savez, les réflecteurs avec deux lamelles comme la HRP. En BF 125, donc pas un Marbella BF, donc ça c'est Edouard qui me l'a donné, donc il manque le petit crochet à l'avant, mais bon, ça c'est pas compliqué, je vais me retrouver un crochet. Ma Eurofan S500 en plastique, en mixte. Ici, ça je suis super content, une Saphir 2, verte en plus, donc j'avais la Saphir 1 là-bas, là j'ai la Saphir 2 verte. Voilà, donc les deux en vert, donc ça c'est super cool, il manquera juste la Saphir 3. Une Eurofan Pilote T2, encore une, oui. Celle-là, elle est ouverte, donc vous pouvez voir que là, il y a des petits caches, en fait, quand c'est ouvert, normalement, bon, là, il y en a un qui a pété, mais c'est pas très grave. Ici, on a une Pilote T2 que je cherchais depuis longtemps, une Pilote T1, pardon, pas une Pilote T2, une Pilote T1, que je cherchais depuis longtemps. Donc c'est une grosse pilote avec un gros emmanchement, voilà, j'en cherchais une depuis longtemps de ça. Une Philips Comet, voilà, donc en super état, que j'ai refaite. Philips Comet P, la deuxième, ici j'en ai une deuxième qui est pas refaite. Ça, je cherchais depuis longtemps une Thorn Riviera 1, voilà. Donc Riviera 1 ou Riviera 2, mais moi je préfère la Riviera 1, elle est plus petite. Donc je préfère les luminaires petits, j'aime beaucoup. Donc du coup, une Riviera 2. Ici, on a encore un projecteur Arcaluce. Ma Solaire 401. Mon Estelux 400 là-bas. Mon luminaire de jardin. Ça, c'est une cloche Philips. Philips, je sais plus trop quoi. Je sais plus, j'ai plus le nom. Une EPA 125 bloc gris. Mon Thorn Steel LED, donc géant, comme vous pouvez voir par rapport à l'Estelux, c'est plus grand. C'est géant, c'est un lumière d'autoroute en LED. Donc plus de 100 watts en LED, donc ça éclaire vraiment bien. Une Comet P grise de chez Mazda, donc c'est rien, le bruit c'est le capot. Une P grise de chez Mazda. Une Junior G, donc j'en cherchais une aussi depuis longtemps, bon elle a plus de vasque, mais bon. Une Junior G. Un Philips Neos 3, donc installé aussi pour les autoroutes, en 250 watts. Ici on a un vieux tableau électrique. Une NFA 12, donc qui est assez en mauvais état, mais bon, que je vais redresser et tout, voilà. Là, ici, on a un Eclatec Elite LED, première génération, comme vous pouvez voir, c'est des grosses LED, je sais pas si vous voyez. Là, ici, on a un projecteur Chewis Horus 3 ici, Marbella 10, là-bas derrière, juste là, attendez, je vous fais un petit zoom. Voilà, ici, on a une Arouin, voilà, qu'on peut voir, qui est ouverte. Donc, je vais vous faire un zoom aussi, ici, on a une Clarel OV V2. Là-bas, on a des pilotes et des pilotines que j'ai empilées. Donc j'ai enlevé toutes les vasques. Voilà, on peut voir comme ça, j'ai enlevé toutes les vasques. Et ça permet de gagner beaucoup de place quand même. Là-bas, on a mon machin, là, mon truc Terriendric monobloc ovale. Ici, je voulais pas montrer, c'est une réglette Siemens. Donc Siemens ou Siemens, je sais pas comment on prononce. Étanche, les premières réglettes étanches, donc elle date de 69. Donc c'est vraiment une vieille réglette, elle est neuve en plus. Bon, le carton, comme vous pouvez voir, il a défraîchi dessus, mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup, une vieille réglette étanche, ça c'est vraiment cool, neuve en plus. Qu'est-ce qu'on a ensuite? C'était ce 400, je l'ai dit. Ici, on a ma Z avec sa LED Philips qui est le verre pété, mais elle fonctionne. Donc cette LED, elle vient d'un luminaire qui était accidenté, du coup la LED a fait pouf par terre, mais bon, elle fonctionne encore. Le paralume était complètement pouf, et je l'ai redressé. Là-bas, on a des compteurs des années 50 dans triphasé, des BAES, un projecteur, donc ça c'est pour les passages piétons, donc asymétrique, un Jewy Saurus 3, une applique, une Modula G, deux mires, voilà, donc les deux sont refaites. Ma seule Arouin qui n'est pas encore refaite, une Union Aura, un Alux Hoer, voilà, pas Union. Ma NVF 1250 qu'il faut que je refasse. Mon HRP10, Terriendric Vespera là-bas derrière, 3 EPA 125, voilà, bloc bleu. Bloc bleu, un Ranivance là, un Terriendric monobloc rond, voilà, monobloc rond. Une Saphir 1. Ici, on a une Rani, je ne sais plus quoi. Rani, je ne sais plus quoi, donc un nom bizarre. Une Furio 3, une Furio 1. Là, ici, on a une Clip 28 là derrière, une File Luce Star derrière. Là-bas, on a un bloc, un BAP. Voilà, donc un BAP Mazda, Philips, ici. BF80, voilà. Enfin, voilà, quoi. Ici, j'ai oublié de faire l'étage.
ici, on a une boule de chez Thorn. Bon, Thorn 400, ce qui est bien, c'est Thorn 300. Ce qui est bien, c'est grâce à celle-là, j'ai les 3 tailles. 300, 400 et 500 là-bas derrière. Ici, des isolateurs, donc j'ai pu récupérer. Donc du coup, j'ai pu en démonter. Donc du coup, j'ai récupéré des isolateurs. J'ai nettoyé et tout. Et des petits comme ça pour passer les fils sur les murs. Vous voyez, ils sont accrochés comme ça. Et il y a les fils qui passent. Désolé pour le chien, je sais pas si vous l'entendez. Ici, un vieux bouton, donc voilà, qui fonctionne. Donc 1 et 0, mais le 0, il galère un peu, voilà. Donc un vieux bouton de machine, donc ça j'en ai 3. Vieux ventilateur caleur que je me sers tout le temps. Un compteur triphasé, donc voilà, je vous cache un peu parce que je sais pas, de toute façon on s'en fout. Le numéro, voilà, on m'en fout. Et donc du coup, ici on a une Progélux Praboin petite cheminée normalement pour BF80. Voilà. Ici, on a une Ranivance LED. Donc j'ai changé la plaque LED ici, vous pouvez le voir. J'ai mis une plaque LED RGB en attendant. Ça fonctionne très bien. Un ventilateur. Canne de Monster fait par un pote. Monobloc rond, cylindrique. Compteur des années 50. Deux petites lampes sodium, les premières sodium, première génération, sodium amorceur interne. Un petit hublot. Une comète L, un truc en porcelaine. Ça c'est un fusible. Ma boule, projecteur Eclatec. Et encore une boule 400 de chez Philips. Et voilà, donc on a fini. Donc je pense que j'ai rien oublié à part sous le lit. Mais bon, sous le lit, je vais pas vous montrer et tout parce que c'est chiant. Enfin voilà quoi, donc c'est vraiment super. Hein. Enfin voilà quoi, donc si vous avez des questions, il y a des commentaires. J'essaie vraiment pas de faire une vidéo trop longue. Parce que sinon c'est chiant à regarder. Je le sais que c'est trop chiant quand ça dure 30-40 minutes. Donc du coup voilà, j'ai peut-être oublié des trucs. Mais bon, c'est pas grave. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.